Bonjour à tous, mes petits... Non, j'ai essayé de trouver un petit surnom affectueux, mais ça n'a pas marché. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir 5 choses qui plaisent aux femmes chez les hommes. 5 choses qui plaisent. Premier point. Le pénis. Premier point. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire... C'est de la provocation. Non. Non, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui plaît le plus aux femmes? Beaucoup d'entre vous vont me dire, voilà, c'est l'amour, c'est les sentiments. Non. Non, l'amour n'existe pas. L'amour, c'est une invention. Une invention de la société qui veut que vous soyez un bon petit employé, rat race, métro, boulot, dodo, vous avez une petite femme et des enfants, ces enfants vont faire un métier de merde, et vous continuez à huiler l'engrenage, parce que vous n'êtes pas un engrenage. C'est tout. Si vous êtes un entrepreneur, quelqu'un de charismatique, vous n'avez pas de raison de faire partie de cette rat race, ok? Et vous pouvez tout à fait être polygame. C'est quelque chose que je recommande de toute façon, parce que c'est complètement débile d'avoir une seule femme. Est-ce que vous avez mangé dans votre vie un seul gâteau? Je crois pas. Eh bien, vous avez le droit de goûter à toutes les femmes. C'est votre droit naturel. Est-ce que vous voyez dans la nature des animaux qui ne sont pas polygames? Ne dites pas qu'il y en a, c'est faux. Voilà. Je me suis renseigné, je le sais. Bien. Alors, on a perdu un petit peu le sujet. Le pénis, c'est l'organe le plus important pour une femme, parce que une fois que vous êtes en couple, que vous avez réussi tout ça, et que vous avez un micro-pénis, comment vous faites pour garder votre partenaire? Vous ne pouvez tout simplement pas. Si vous n'êtes pas capable d'assurer au niveau de la performance, vous n'avez aucune chance de garder votre partenaire. Le pénis, comme on dit vulgairement, la bite, est primordial. C'est la première chose qui plaît aux femmes. Pas la première chose qu'elles verront, effectivement. Sauf si vous portez un pantalon moulant, et d'ailleurs je recommande tout à fait. Deuxième point, les fesses. Alors tout simplement parce que ça se situe pas loin, donc c'est assez facile à trouver, anatomiquement parlant, j'entends. Et donc voilà, c'est une partie qui est assez musclée, qui est assez, qui rappelle l'acte sexuel, et qui est donc érotique de par sa condition. Mais il faut savoir que beaucoup de gens se musclent, etc., en pensant que ça va plaire aux femmes. Alors ça dépendra des femmes, effectivement. Certaines femmes aimeront les muscles, d'autres pas. C'est quelque chose de complètement aléatoire, sauf les fesses. Les fesses, absolument. Une des fesses bien musclées, bien potelées, ça plaît. Voilà. Généralement, si vous vous musclez, c'est pour vous-même être confiant. Et d'ailleurs, ça, je le recommande tout à fait. Ça aide à avoir de la confiance en soi. Mais pour les femmes, ce qui compte, c'est les fesses. Voilà. Troisième point, elles aiment que vous leur parliez comme à des chiennes. Alors je sais tout de suite, je le sais, là, que des gens vont dire oui, n'importe quoi. Non. Quand vous étiez à l'école, si vous avez été à l'école, quand vous étiez à l'école, qui est-ce qui plaisait aux femmes? Est-ce que c'était le petit premier de la classe? Est-ce que c'était le petit binoclard qui se faisait taper à toutes les récré? Non. Est-ce que c'était le petit loupard? Celui qui faisait rire toute la classe? Celui qui avait peur de rien? Oui. Réfléchissez à ce simple état de fait. Dans la vie, ce que veulent les femmes, c'est des bad boys. Si vous-même vous n'êtes pas confiant en vous, comment vous voulez que la femme ait confiance en vous? Ce que veulent les femmes, c'est la sécurité. Retenez bien ça. Elles cherchent absolument la sécurité. Autrement dit, si vous êtes un balourd, quelqu'un qui est capable d'étaler n'importe qui sur son passage, qui fait peut-être des blagues de merde, c'est possible, mais qui est confiant en lui, la femme aura confiance. Après, elles vont se plaindre. Effectivement, j'ai rencontré un homme toxique, il me bat, mais peu importe, parce que ce gars-là, il a 100 fois plus de chances d'être en couple que quelqu'un de gentil. Arrêtez de vouloir être gentil, ça n'a aucun intérêt. Les gars qui sont gentils, c'est ceux qui vont dire « Allez-y, passez devant, ça ne dérange pas ». Est-ce que ça vous dérange pas? Ça vous dérange.
Ça vous dérange et vous laissez faire, ça vous le faites quand même. Et est-ce que franchement vous en retirez quelque chose à part un orgueil stupide qui fait que vous soyez quelqu'un qu'on écrase? Non. Il n'y a rien à retirer de ça. Alors, oui, les femmes aiment qu'on leur parle comme à des chiennes. Elles aiment qu'on prenne des décisions pour elles. Elles aiment être sous-estimées, elles aiment qu'on les ignore. Elles ne veulent pas de quelqu'un qui leur parle bien. Bien, ça c'est quelque chose de très important. Je le mets comme ça là, mais voilà, je m'énerve un peu et je m'étale parce que c'est très important. Retenez bien ça. Quatrième point, on va passer au quatrième. Bon, les poils, parce que j'avais pas de quatrième point. Donc j'ai été obligé de choisir quelque chose et j'ai choisi les poils. Parce que déjà, c'est viril. Et les femmes aiment bien les choses viriles, voilà. Alors bon, il en faut avec modération, j'ai envie de dire. Mais si vous avez un torse poilu, prenez Tom Selleck par exemple, il y a peu de chances qu'il ne plaise pas aux femmes. Voilà. Cinquième point, le dernier point, mais le plus important, ce qui plaît le plus aux femmes, c'est l'argent. Là encore, je sens que ça va gueuler, mais je m'en fous. Mettez ça dans les commentaires. Ça me fait des vues, ça me fait du référencement. Lâchez-vous, les mecs. L'argent, c'est le pouvoir. Je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Ce qui plaît aux femmes, c'est la sécurité. L'argent, si vous en avez, vous êtes quelqu'un de sécure. Vous apportez la sécurité. Les femmes, à partir de 20-30 ans, ont besoin de la vingtaine, ont besoin de se caser. Parce qu'elles recherchent la sécurité. Elles vont se caser, et donc elles vont se caser avec des gens qui ont de l'argent. Si vous avez un micro-pénis, on revient à ça, premier point. Si vous avez un micro-pénis, mais que vous avez de l'argent, vous avez toutes les chances d'être en couple. Ça ne vous garantit pas, bien sûr, le fait que votre femme aille vous tromper parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. C'est tout à fait envisageable. Mais vous-même, comme vous avez de l'argent, vous pouvez vous permettre, vous aussi, d'aller voir ailleurs. Et de vous éclater. Alors, vos partenaires, non. Et vous, oui. Si vous avez de l'argent, vous avez la possibilité d'être en couple. Ce que recherchent les femmes, c'est ça. C'est cette sécurité. Que vous soyez moche, con, du moment que vous êtes riche, vous aurez les femmes. Alors, merci. N'oubliez pas d'être séduisant et attractif. Et surtout, abonnez-vous parce que c'est important. Partagez parce que c'est important. Et cliquez sur ce lien qui est en description. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais je vais vous le répéter à chaque fois. Cliquez sur ce lien qui vous mènera vers des formations très très instructives. Je vous apprendrai à être séduisant, attractif, confiant. Séduisant, attractif, je l'ai déjà dit, mais vous pourrez aussi être performant au lit. Bon, voilà, dans les limites du raisonnable, bien sûr, enfin du possible surtout, parce que j'en connais certains. Bon, bref, je m'égare. Restez vous-même surtout. Surtout, restez vous-même. Mais pas trop, quand même.